Et je demandais l'aide du frère qui est auprès de Catherine. Bonjour frère. Bonjour mon frère. La lumière est fugitive pour celui qui a peur de la mort. Et rien n'est simple dans ces moments-là. Écoutons les doléances de chacun. Je vais tout d'abord confier à Josiane l'esprit prénommé Marc et qui était l'époux d'Evelyne. Je me dire comment va ce frère, s'il peut venir auprès de nous. Il va pouvoir venir auprès de vous, de votre médium. Nous l'avons longuement préparé. Car en effet, c'est avec difficulté qu'il s'est acheminé dans le détachement, puis vers notre monde. Pourquoi faut-il croire que notre monde est si différent du vôtre ? Pourquoi faut-il craindre de quitter un monde si éphémère que le vôtre et le nôtre si réel, si tangible ? Pourquoi faut-il toujours craindre de rejoindre sa patrie céleste, où l'on est toujours accueilli avec bienveillance, si l'on y croit, n'est-ce pas ? Il faut croire en effet à ce monde. Si l'on ne s'élève pas dans la crainte. Ce frère a été beaucoup contrarié dans son détachement. Très contrarié dans les effets du détachement du périsprit de son corps physique. Pourquoi faut-il toujours penser que cela se fait dans un déchirement ? Pourquoi faut-il pas songer qu'elle peut s'accompagner des 1001 promesses de joie, de retrouvailles, d'amour ? Quelle angoisse que de croire que tout est perdu. Quelle angoisse que de penser qu'on laisse sur terre tant d'âmes délaissées. Ce frère a besoin de se ressaisir. Nous avons mis tout notre amour pour l'accompagner auprès de ton médium. Mais il a besoin de discipliner sa pensée, de réfléchir avec justesse, de croire à tout et n'importe quoi l'amène à rien. Et pourtant, il y a beaucoup d'espérance en lui. Grand valeureux,
brille. Pondérer quand il le faut. A-t-il oublié tout cela pour crier comme un désespéré sa souffrance et que croire que tout est fini? Je te laisse à ton ouvrage, compagnon. Je te remercie. Tu as souffert de ton détachement, de quitter ce monde terrestre. Sans connaître le chemin que tu devais prendre. Lorsque tu as dû quitter ton corps physique. Tes croyances étaient loin de ce que tu as trouvé. C'est bien peu dire. C'est bien peu dire. Tu es en dessous de tout. Tu vois bien dans quel état je suis encore. Comment peut-on être aussi indifférent à ce qu'on vit, à ce qui se passe? Je crois que on peut pas imaginer, c'est impossible. Quelle peur, quelle souffrance, quelle angoisse sont là. Non, non, non. La souffrance est présente pour ceux... Les mots sont rien, les pensées sont rien. Comment peut-on se sortir de tels tourments? Je te le demande. Pour ceux qui n'ont pas cherché à savoir lorsqu'ils étaient sur Terre. Mais c'est... Bien sûr que non. Mais comment veux-tu prévoir ça? C'est un tel bouleversement, chamboulement. La mort est prévisible, mon frère. Oh, mais si on peut pas toujours penser à ça, sinon on ne pourrait pas vivre. Bien au contraire. Cela nous permet de garder l'espoir. Cela nous permet d'avancer dans la vie. J'ai pas trouvé d'espoir ici. Non, non, je peux vous dire ça, hein. J'ai pas trouvé ça. Je peux pas m'avancer sur cette pensée-là. Non, non. Y a rien. C'est que des angoisses, que des peurs, le noir, le vide. Comment veux-tu parler d'espoir avec ça? Tu sais ce que tu as trouvé? Oui, c'est ça que j'ai trouvé. Tu as trouvé ce que tu pensais de la mort quand tu étais sur Terre. Mais je pensais rien du tout. Tu n'y croyais Rien. pas. Tu n'y croyais pas. Pour toi, c'était le néant le plus complet. Alors, tu avais toujours des petites craintes et tu refusais d'y penser. Et finalement, tu as retrouvé tes pensées, le néant, tes craintes, tes peurs et ta souffrance qui grandit. Qui est bien présente là, oui. Là, alors là, vraiment... Si tu veux bien réfléchir maintenant, constater que tu es bien vivant, constater que tu as survécu à ton corps physique. Je sais pas si je suis vraiment vivant, tu sais. Non, là... Non, j'ai des doutes.
Tu me Non. parles, tu penses. Tu es venu jusqu'ici. Mais j'arrive même pas à parler. Comment je peux parler aujourd'hui? J'en sais rien. D'ordinaire, je ne parle pas. Alors là, il y a encore un mystère. Comment je peux parler? Tu avais pourtant bien entendu parler des esprits qui pouvaient se manifester. Tout le monde en entend parler. J'ai toujours refusé ça. Tu as refusé de le croire. Mais oui, mais tout à fait. D'ailleurs, même maintenant, Te voici de l'autre côté du rideau. je peux pas croire. Le frère a dit que tu étais brillant et pondéré. Moi, je sais pas ce qu'il a vu, le frère. Hein. Il a dit qu'il fallait simplement que tu réfléchisses, que tu penses différemment maintenant. Tu es de l'autre côté du rideau. Tu vois que ta vie continue. Voilà. Tout ça ne sert à rien. Tout ça n'a servi à rien. Qu'est-ce qui n'a servi à rien? Mais tout ce que j'ai fait de l'autre côté, tout ce que j'ai fait sur Terre, ça a servi à rien. C'est tout à recommencer. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Ensuite, on recommence. On revient dans le monde céleste. On réfléchit. On voit que la vie continue. On voit la nécessité d'une vie dans un corps physique, des épreuves à subir, des connaissances à acquérir. Alors on se réincarne dans un nouveau corps. On réfléchit un peu plus, on se prépare à ce moment-là. On acquiert la connaissance, la croyance en Dieu, aux esprits, aux valeurs morales nécessaires pour aller d'un monde à un autre, sans souffrance. C'est ainsi que vont les vues successives, que va la vie de l'homme, qui progresse sans cesse, pour se parfaire d'une vie à une autre. C'est le chemin que tu dois suivre, que tu dois comprendre maintenant. Tu vois, tu as beaucoup à apprendre, à réfléchir. Ah oui, j'ai tout à apprendre. Je sais rien de ça. Les frères qui t'ont amené jusqu'ici pourront te guider maintenant. Ils sont gentils comme tous ces frères. Alors là, oui, ils sont gentils. Mais je comprends pas grand-chose. Si tu les écoutes, ils te guideront. D'accord. Tu retrouveras de l'espoir, de la joie dans cette vie. Ah, pauvre moi. Ah, d'accord. Ils me disent que ça va aller. Ils me disent ça tout le temps. Alors écoute-les, ils sont de bons conseils. Je te laisse entre leurs mains maintenant. Je te dis au revoir. D'accord, d'accord. Je vais maintenant confier à Véronique Carmen Lucia, qui est la grand-mère de Anderson. Tu me dire, cher frère, comment va Carmen? Carmen va bien, elle fait le point. Mais force est de constater que les promesses d'hier n'ont pas été tenues.
que le progrès n'a pas été réalisé en tout point, qu'il aurait été nécessaire de mettre davantage de discipline et de ne point laisser les événements mener les choses. Ce constat, elle secoue souvent la tête, signe de ré. Pense. Mais ne change pas d'avis. Il y a encore tant de choses à faire et nous désirons qu'elle apprenne encore. Au lieu d'attendre ceux qui vont finir leur chemin terrestre. Ainsi tu peux le voir, le progrès doit se faire ici chez vous, chez nous aussi. Nous ne disons pas que l'âme n'est pas veillante. Nous disons simplement qu'il faut aussi avancer. Aide-nous dans ce sens, pour que le progrès puisse figurer ici maintenant pour cette sœur et soit source de joie pour les prochaines vies. Le veux-tu bien? Oui. Je vais écouter cette sœur. Tu as des regrets de ta vie? Tu as fait des progrès, mais qui semblent insuffisants. Avant de parler de regrets, je voudrais te dire qu'il est doux pour moi d'être là. C'est une joie qui m'est donnée, alors j'en profite. Je vais doucement. Pourquoi tu me parles de regrets? Parce que nos vies nous servent à progresser, à apprendre. Tu as raison. J'apprends tous les jours, mais à mon rythme. Je suis entourée. On me bouscule pas. J'apprends. Tu veux que j'aille plus vite? Il faut en effet que tu acquières plus de connaissances dans cette vie céleste où tu es maintenant et ne pas te laisser aller parfois comme tu l'as fait dans ta vie terrestre. J'allais pas à pas. Je croyais bien faire. On fait des promesses lorsque l'on va s'incarner. Parfois, on ne peut pas les tenir ou on n'en a pas la force ou l'envie. Oui, mais c'était pas la vie.
C'était pas la vie qu'on m'avait dit que j'allais avoir. Alors je me suis adaptée. Je pouvais pas tout remuer, tout chambouler. Il a bien fallu que je me mette au rythme. Non, non, j'ai pas de regrets. Je pouvais pas tout remuer, non. J'avais ni la force, ni la capacité, ni l'entendement, tu sais. J'étais à ma place. Une petite souris qui avançait doucement. Et maintenant, tu dis que je devrais avoir des regrets. Je vais pas plus vite de ce côté. Non, je vais pas plus vite. Alors, si tu accomplis ton chemin avec discipline, rigueur, et bonté, charité envers ton prochain, alors c'est la bonne voie que tu suis. Oui, mais là, tu me fais douter, là. Là, je sens comme du regret de ta part. Comme si j'avais fauté. Comme si j'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. Il n'y a pas de faute. Je me sens Ne le prends pas ainsi. coupable. La désincarnation sert à faire le point sur sa vie. Parfois, on va plus vite, parfois on va moins vite. Ces vies nous servent à apprendre, à comprendre le sens que l'on doit donner à ce chemin. Dieu nous permet de revenir, d'accomplir ce que l'on n'a pas fait, de recommencer. Oh, j'ai des doutes maintenant. J'ai des doutes. Aurais-je fauté? Aurais-je manqué quelque chose? Il ne s'agit pas de faute. Le frère a dit que tu faisais le point, que toutes tes promesses n'avaient pas été tenues. Donc ça veut dire que je peux progresser, avancer alors. Je ne suis coupable de rien, si ce n'est que mes lacunes peuvent être réparées maintenant. Que maintenant tu peux continuer. Tu peux avancer à grands pas. Tu peux voir ce que tu n'as pas fait et voir de quelle manière tu peux le faire maintenant. Ce n'est qu'un chemin qui continue, fait des preuves, sur lequel on avance avec plus ou moins d'empressement. Tout est encore possible alors. Tout est possible toujours. Rien n'est jamais perdu. La bonté divine permet de reprendre le chemin là où on l'a laissé et de continuer sa voie. Il suffit de vouloir. Je n'avais pas compris. Je croyais que tu me faisais des reproches. Je n'avais pas compris. C'est moi qui m'excuse maintenant. Je croyais que j'avais fauté, mais non. Je comprends ce que tu me dis maintenant. Je comprends. J'ai du travail à faire. J'ai du travail, je vois autour de moi, oui, je vois. Ah oui, je vois. Nous avons tous un grand travail à accomplir. Je vois des mains qui se tendent de la bienveillance. Je vois ce que tu m'expliques là. Et que c'est plus un bâton de pèlerin qu'il faut que je prenne plutôt que de la culpabilité. Oui, je vais aller de l'avant. Je comprends maintenant. Oui, je comprends. Je
Je te laisse aller vers ses mains bienveillantes. Je te remercie de m'avoir fait comprendre ce qui m'est demandé à ce jour. Comme une espèce d'examen de conscience, mais pour m'élever et non pour continuer à douter. Merci à toi, frère, merci à toi. Et je vais bien plus légère vers ces frères qui me tendent la main. Et je dis à ma famille terrestre que oui, je les attends, c'est vrai. C'est vrai que je les attends. Je les ai pas oubliés. Mais il y a comme quelque chose de plus léger maintenant. Et je comprends que ma route, elle est devant. Et je t'en remercie pour ça. Je t'en remercie du fond du cœur. Et je vais sur la route. Je vais sur ce chemin de lumière. Merci à tous. Merci, merci. Au revoir. Au revoir et garde force et courage. Oui. Oui, j'en ai là. Merci. Merci. Je vais maintenant confier à Sylvie l'esprit prénommé Yvon, qui est le papa de Fabiola. Frère, peut-il venir auprès de nous? Il est présent parmi vous et écoute avec attention ce qui a été dit. Car en effet, la contribution au travail collectif est nécessaire pour cette évolution individuelle et pour recevoir l'aide supérieure de ceux qui peuvent vous entourer. Avec charité, force et amour. Ce frère a souvent avancé sur le plan terrestre, dans une forme de brouillard, ce qui arrive souvent pour ceux qui oublient cette contribution que peut faire la prière, l'élévation des pensées, en dehors des normes terrestres. Cette demande simple vers nous pour alléger l'ensemble, pour rendre les pas plus sereins et comprendre que pour chaque mouvement que vous faites, nous sommes souvent pour dire toujours ou presque à vos côtés. Pourquoi oublier cela? Pourquoi croire que dans chaque événement que vous vivez, seuls comptent vos amis terrestres ou votre famille? Il y a tant de choses en espérance et qui pourraient contribuer avec joie pour décharger vos pas. Le compagnon malheureusement fait partie de ces hommes qui cherchent encore, mais il écoute avec attention et est particulièrement intéressé, je te l'ai dit, par tout ce qui a été dit et ce que vous faites ici. Alors il y a beaucoup d'espoir, n'est-ce pas?
S'il est à l'écoute, il y a beaucoup d'espoir qu'il comprenne en effet. Nous espérons que pour ses frères, cela sera relayé par sa famille terrestre pour contribuer à ce bonheur qui sera, nous n'en doutons pas, presque parfait dans l'avenir. Laissons-lui la parole. Tu es bien à l'écoute de tout ce que nous faisons et tu le comprends. Il a fallu faire tout ce chemin pour que tu y arrives. Et maintenant tu es prêt à demander de l'aide, à prier. Je suis un peu gênée. Un peu gênée devant vous tous. J'ai comme l'impression de devoir me mettre à nu devant vous. Tu peux simplement nous parler comme à des amis, sans aucune crainte. Personne n'est là pour te juger. J'ai tellement envie de toucher du doigt l'apaisement et d'aller sur un chemin qui me convienne et qui m'inspire. Je commence à sentir certains bienfaits, ce qui me remplit de joie et de bonheur. Une pensée douce et belle. Oui, j'écoute parce que j'ai vraiment envie. Je sens que je suis sur la bonne voie. C'est comme si le chemin s'éclaircissait. Je me sens comme aspirée vers un idéal ou vers un grand bonheur. J'écoute parce que tout ce que j'entends me convainc que je suis sur la bonne voie. Tout me remplit.
Il ne te reste plus qu'un seul pas à franchir maintenant. C'est celui d'ouvrir ton cœur à ces amis de l'au-delà, ces frères qui t'entourent. Il te suffit maintenant de prier, c'est-à-dire de faire cette demande simple, de vouloir être aidé, de vouloir avancer vers cette lumière, de vouloir être illuminé de l'intérieur, de recevoir ces conseils qui réchauffent le cœur, de recevoir cet amour que l'on peut te donner. Il suffit que tu demandes maintenant avec tes mots, ta compréhension des choses, ton désir d'avancer. Mon corps frémit de tout mon être, d'écouter tes paroles. Oui, je veux les écouter, je veux les entendre, je veux avancer. Je te dis, mon corps vibre sous tes paroles. Oh, je suis heureux d'être venu ici. C'est une joie. De se sentir en sécurité et d'être sûr de ce que l'on va faire après tant de déboires, après tant d'incertitudes. La vérité est en moi maintenant, j'en suis sûre. Et je vous remercie. Ce moment est magnifique, de certitude. Ouvre ton âme et va vers cette lumière qui t'appelle. Merci. Merci. Je vais maintenant confier à Isabelle l'esprit prénommé Antoinette, qui est la maman de Monique. Antoinette a-t-elle pu se reconnaître facilement dans l'au-delà ? Accomplir son chemin. Que veux-tu dire par là, mon frère? Savoir si le détachement s'est fait. Son détachement n'a pas été douloureux. Et comment elle a accepté cette mort? Le détachement s'est fait violemment, sans restriction. Sans appel. Comme si elle savait que d'une situation vivante dans un corps, elle passait dans une situation dépourvue d'un corps physique.
Sur ce point, il n'y a point d'inquiétude à avoir. Tous n'apprécient pas de la même manière qu'elle. Après, il reste à comprendre et à analyser comment, arrivant dans notre monde détaché d'un corps physique, les choses se passent. Avec la même violence de quelqu'un qui se précipite d'un lieu à un autre. Une espèce d'empressement qui tient lieu de sa qualité. Mais ce n'est pas ainsi. Toutefois, que nous procédons. Elle est bien présente ici. Il y a même été celle qui désirait s'exprimer le plus rapidement possible pour affirmer qu'elle avait bien quitté le monde terrestre pour arriver dans le nôtre. Force est de constater que le tempérament ne lui manque pas. À quoi est due la violence du détachement? Chacun quitte une situation ou une autre en fonction de son comportement, de l'énergie et de la volonté. La volonté ne fait pas défaut. Mais tu sais comme moi que la volonté doit suivre les lois divines pour amorcer le progrès et l'élévation de l'âme. Qu'est-ce que la volonté? Si l'on n'a pas toujours conscience de cet enchaînement divin, Elle connaissait la vie après la mort. cela ne lui a pas échappé ni dans cette vie ni dans d'autres. L'affaire est faite. Je crois qu'il faut la laisser s'exprimer. Laissons-la parler maintenant. Tu souhaitais venir et te voici auprès de nous. Tu veux nous faire part de ton témoignage? Je suis lasse d'attendre. Attendre pour m'exprimer, attendre pour recommencer. Qu'on en finisse. J'ai compris. Tel j'ai vécu, tel je suis maintenant, ça j'ai bien compris. J'aime pas quand les choses traînent. Alors puisqu'il va falloir que je recommence, eh bien allons-y.
Mais là, on me freine, on me dit que j'ai des tas de choses à comprendre, que je peux pas y retourner maintenant. Mais ça me fatigue d'attendre. Qu'est-ce que j'attends au juste là? Peut-être que tu dois apprendre la patience. Le résultat sera le même. Qu'est-ce que j'attends? C'est long, c'est bon. Si c'est pour me faire des reproches, me dire voilà, t'as pas fait ça, ça n'a pas été fait correctement, il faut le reprendre, ce sera peut-être même pire, alors allons-y tout de suite. J'aime pas attendre. Alors voilà, allons-y et qu'on n'en parle plus. Lorsque l'on se désincarne, il faut regarder son chemin de vie pour le comprendre. Savoir ce qui a été, savoir ce qui n'a pas été. Est-ce que ça a été si catastrophique que ça? Et ensuite, on prend des résolutions. Et puis, lorsque l'on se réincarne, il y a ce qu'on appelle l'oubli. On oublie ses bonnes résolutions. On oublie ce que l'on est venu faire sur Terre. Parce qu'on se précipite, parce que l'on va trop vite. Parce que l'on n'a pas complètement intégré ce que l'on devait vivre. Parce que l'on n'est pas suffisamment préparé à s'incarner. Tu sais, c'est la même chose que lorsque l'on doit partir en voyage. Il faut préparer sa valise, il ne faut rien oublier. Si l'on part trop vite, on oublie des choses. J'ai pas forcément envie de me rappeler de tout ça. Justement, j'ai envie d'oublier. Il y a des choses dont j'ai pas envie de me souvenir et pourtant, on me le rabâche un petit peu et ça m'agace. Voilà, et tu risques de retourner sur Terre, refaire la même vie, être obligé de revenir dans le monde céleste et de nouveau d'être agacé et de vouloir retourner. Je vais devoir attendre combien de temps? Combien de temps? Le temps que tu comprennes, le temps que tu apprennes la patience, le temps que ta valise soit prête pour repartir. Je me rends bien compte que j'y arriverai pas toute seule. Va falloir m'aider là. Il y a du monde autour de toi. Tu es bien entouré. Les frères dans la lumière t'ont amené jusqu'ici. Ils ont essayé de te conseiller sans bien y arriver pour l'instant. J'ai toujours eu l'habitude de me débrouiller toute seule. Alors, comprends-moi, ça chamboule un petit peu mon caractère, tout ça. C'est bien pour cela qu'il faut que tu suives leurs conseils. Que tu ailles auprès d'eux. Et que tu comprennes plein de choses que tu n'as pas compris jusqu'à ce jour. Je suis un peu têtue, c'est vrai. Mais c'est vrai que qu'ils font tout pour m'aider. Je suis un peu têtue, c'est vrai que je les repousse. Bon, s'il faut en passer par là, il faudra bien que je fasse un petit peu d'effort quand même. Voilà, tu es sur le bon chemin. Tu es prête à écouter. Je vais essayer du moins. Je vais essayer. Enfin, je l'espère, oui. Si tu le veux, je demanderai à ta famille de prier pour toi, afin d'alléger ton fardeau. J'aurais peut-être plus de facilité à accepter leur aide que de personnes que je ne connais pas. Qu'ils prient donc pour moi, c'est ça, qu'ils prient. Je leur transmettrai ta demande. Je te remercie. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir à tous.